Sous la conduite du président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Meboji Songara, les députés nationaux ont, au terme de la séance plénière du vendredi 27 mars 2026, dans la salle des congrès du Palais du Peuple à Kinshasa, examiné et déclaré recevable 3 propositions de loi majeures avant de les renvoyer en commission pour un examen approfondi. Il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille, de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 relative à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, ainsi que de la proposition de loi relative à l'accès à l'information et à la transparence de la vie publique en République démocratique du Congo. Comme il vient de poser et ça vient de passer à la plénière, c'est une loi essentielle pour la République. Et le seul point qu'il y a dans cette loi, c'est de faire la loi qui doit être spécifique pour la protection de lanceurs d'alerte comme un chapitre de sa loi. Et c'est là que nous avons dit que nous allons insister au niveau de la commission pour que nous puissions enlever ce chapitre. Parce qu'au niveau de la FNAC, nous étions à Doha, au Qatar, le mois de décembre, pour aller participer à la conférence des États partis de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et là, on a dit que la République démocratique du Congo n'a pas une loi spécifique sur la lutte contre la corruption et une loi spécifique sur les lanceurs d'alerte. Une centaine de pays ont déjà des lois spécifiques pour la protection des lanceurs d'alerte. Et comment au Congo on doit réduire ça à un chapitre d'une loi accès à l'information. Là, c'est une application et ça, nous allons protester pour que ce soit une loi spécifique pour la République qui va forcer la loi anticorruption dont le projet est en chantier au niveau du ministère de la Justice. Moi aussi, j'étais allé là-bas pour aller contribuer à l'élaboration de ce projet de loi qui sert plutôt les bâtiments pour la santé. Quant à la loi relative à la gestion des entreprises du portefeuille de l'État, là, la loi est très bien présentée. C'est une loi importante aussi qui va empêcher le blanchissement des capitaux, qui va empêcher l'enrichissement illicite, parce que nous voyons les gens qui gèrent les entreprises publiques, dans une semaine, 2 semaines, ils commencent à construire des immeubles et tout ça. Il n'a pas déclaré son patrimoine à l'entrée. Et c'est une obligation. Lorsque vous avez des hautes fonctions dans ces pays, vous devez déclarer votre patrimoine à l'entrée et puis à la sortie. Et puis aussi, nous, dans la loi, on n'a pas prévu les sanctions pour les gens qui ne veulent pas déclarer leur patrimoine ou bien qui font de fausses déclarations. Donc, on doit vraiment étoffer cette loi pour que les gens qui gèrent les biens de l'État ne croient pas que c'est leur bien à eux, mais ce sont les biens publics. Et pour le code de la famille, il y a le code de la famille de 1987, pardon. Cette loi a montré des limites pour la protection des femmes mariées et des enfants. Alors, pour cela, on doit la modifier, et je suis d'accord avec l'honorable Augustin Monumba. Mais, vous savez, en République démocratique du Congo, il y a eu des coupages territoriaux. On a découpé les 30 provinces à d'autres provinces. Par exemple, la province de Kasaï, qui était une seule province, devient quoi? Il y a Kasaï oriental, Kasaï central. Est-ce qu'à partir de la province mère de Kasaï, on a pu transférer les archives de l'état civil dans d'autres provinces qu'on vient de découper? Est-ce que les services des états civils fonctionnent réellement dans cette nouvelle province? Et au niveau des communes, on a découpé aussi en 2018 des communes. Est-ce que ces communes ont des archives, ont
réellement des bureaux d'état civil. Vous allez trouver certaines communes qui n'ont même pas de bureau. Oui. Alors, donc, c'est une loi très essentielle, mais dans la mesure de l'application, on doit voir ensemble avec le gouvernement comment viabiliser des entités. Dans ces entités-là, on va faire l'état civil au niveau des secteurs et tout ça. Et puis, avec la nouvelle technologie de l'information, comment ils vont avoir des fichiers numérisés. Vous savez, nous avons un problème de courant, le problème de l'informatique, tout ça. Au niveau des secteurs de chefferie là-bas, est-ce qu'il y aura des gens formés pour que nous puissions avoir des données numérisées? Parce qu'avec de registres, 6 mois, une année, comme nous n'avons pas de bons endroits pour garder les archives, vous allez trouver des papiers sur la rue, on commence à vendre des cacahuètes et tout ça. Et on aura beaucoup de problèmes, comme l'a soulevé beaucoup de collègues. Si vous êtes à l'étranger, vous perdez votre passeport, ou bien vous voulez avoir une nationalité, on va vous demander l'original de votre acte de naissance. Ça pose de problèmes. Moi, j'ai déjà participé à un cas d'une grande sœur. On a tout fait pour retrouver son acte original de naissance, on n'a pas trouvé. Et on a dit, bon, on a fait tous les efforts, on n'a pas trouvé. Et on a fait des lettres qu'il fallait amener chez les notaires, tout ça. Alors, pour obtenir la nationalité, ça pose toujours des problèmes. Donc, c'était tout ça. Et nous avons dit, les 3 propositions de loi doivent être déclarées recevables, mais on doit aller les améliorer au niveau de... Merci beaucoup.